On va commencer avec Marc-Antoine Godin. Bonjour Marc. Tout d'abord, écoute, je voulais te poser une question par rapport à Shea Weber et tout ce qui est toute la question par rapport à son état de santé. Pour aller de l'avant maintenant, est-ce que toi, tu planifies la prochaine saison en fonction du fait que tu vas revoir Weber en courant de saison, que tu planifies en fonction du fait qu'il ne sera pas là l'année prochaine, ou tu dois planifier en fonction du fait que tu ne peux plus compter sur lui at large? Non, je ne compte pas sur la présence de Shea Weber dans l'alignement l'an prochain. OK. Et par rapport à Carey Price, est-ce que as-tu quand même, je sais qu'il est censé rencontrer les médecins, mais quel est le feeling par rapport à la sévérité de ses blessures au genou et à l'anche et au niveau de préoccupation que vous avez par rapport à ça? C'est rien d'alarmant au moment qu'on se parle. Comme vous savez bien, Carey a joué toutes les minutes dans les séries et très bien performé, comme nous le savons tous. Alors, c'est certain que, comme tous les autres joueurs, la majorité des joueurs, il y a eu des bobos durant les 2 mois de série, mais il va voir les médecins en fin de cette semaine. Puis, on ne s'attend à rien de majeur, mais pas aussi longtemps qu'ils iront voir de près. C'est peut-être juste 6 à 8 semaines, mais il y a un petit pourcentage que ça pourrait être plus long. Mais ça, on n'est pas au courant au moment que je vous parle. Luc Gélina. Merci, Paul. Salut, Marc. Dans le processus de sélectionner les joueurs que tu devais exposer et ceux que tu devais protéger, vu de l'extérieur, ça semblait peut-être un pari risqué ou un petit peu du gambling d'exposer, entre autres, Price. Weber aussi, peu importe. À l'interne, comment tu as vécu la journée puis la progression de prendre ces décisions-là puis d'exposer les gros noms? C'est certain que dans le cas de Shea, avec toutes les blessures, c'était beaucoup plus facile de l'exposer. Pour Carey, il est venu me voir. Il a parlé à Jake Allen. Puis, on a eu beaucoup de discussions. On a pris un pari, mais on était confortable du fait qu'on gardait Carey à Montréal. Puis, comme de fait, on le garde ici. Puis, on est très heureux de l'avoir encore. Merci, Marc. Merci, Luc. Alexis Bélanger. Merci. Bonjour, Marc. Peut-être pour revenir sur Shea Weber, quels détails tu peux donner par rapport à justement son état de santé et puis qu'est-ce qui fait qu'il ne pourra pas être dans l'alignement l'année prochaine et est-ce qu'il y a une possibilité qu'il revienne donc après ça l'année suivante ou on met une croix pour tout? Écoute, les détails de ses blessures, il y en a beaucoup. Au cours des dernières années, on le sait, connu sa cheville, son genou, le pouce, il y a beaucoup de douleur. Ça prend beaucoup de temps le matin avant de se préparer juste pour une pratique. Puis, comme vous le savez, c'est pas une personne qui se plaint. Puis, même manquer une pratique pour lui, c'est pas une option. Alors, il y a beaucoup de millage. Puis, il a vraiment poussé son corps à la limite. Alors, le fait qu'il revienne l'an prochain, c'est vraiment pas une possibilité. Probablement pour une carrière. Merci. John Lowe. Oups, excuse, j'ai donné la parole à Martin McGuire. Vas-y, Martin. Oui, merci. Marc, est-ce que cette absence potentielle de Shea fait en sorte que tu peux travailler avec son montant qu'il prend sur la masse salariale ou pour toi, ça devient quelque chose qu'il faut que tu laisses en banque au cas où? Quelle pourrait être la stratégie par rapport à ça? On a un cap, summer cap, comme on dit. Alors, on a une marge de manœuvre plus élevée que le cap. Puis, prévoit de le mettre sur l'LTI au début de la saison. Alors, mais encore là, faut être un peu prudent avec notre marge d'été. Merci, Martin. John Lowe. Thank you, Paul. Mark, in your conversations with Shea Weber since all this came to light with respect to his injury situation, how has he been handling the reality of the situation and how is that going to affect the way you do business in the next week if you're anticipating he potentially would be going on to LTIR?
Well, it was hard for Shea. I mean, that's all he knows. It's, he's a hockey player to the core. He's been doing that all his life, and it's really hit hard to realize that he can no longer perform the way he's expecting from him and his teammates, and the pain he's going through daily. So we had an emotional, deep conversation, and I have a lot of respect for Shea, for what he's done for the Montreal Canadiens throughout his career. It will be impossible to replace Shea Weber. I mean, what he brings to our team on and off the ice, we'll try our best, but I know deep down that you can never replace Shea Weber. And sorry, just secondarily to that, I know that you can't replace him, but the reality of the situation is you will have to make moves to your roster. And how will that affect the way you do business starting next Wednesday, moving forward toward the season? Yeah, I mean, obviously we need to somehow replace his minutes. I mean, we have Romy that is still a young defenseman that will get more responsibility as we move forward. But we'll look closely into the market, either via trade or free agent, to try to at least to a degree replace Shea if we can. Eric Engels. Hey, Mark, thanks for doing this. I have two quick questions for you. The first one is, do you know what Jonathan Drouin's status is moving forward? Is it expected he'll be back with your team next season? Yes, we met with Joe, Dom and I believe it was Tuesday. We had a really good conversation. And Joe feels great, is focused, and he's ready to go. So I expect Joe to be in Montreal, first day of camp. And second question is, might be a little harder to answer, actually. What's the balance between the run that you guys just went on and perhaps some hesitance in the market to come to a Canadian team given restrictions with COVID and everything that happened the last year? Yeah, that's a fact. That's reality. I mean, still today we have restriction, and it's hard to tell how players feel about coming to Canada to do all this. So we'll know in the next week or so. But that's a pretty good question. Arpin Basu. Hey, Mark. I also have a couple. The first one's just a clarification. I heard everything you said about replacing Shea Weber. Obviously, when trying to find a player to take up those minutes, let's say, obviously he has several years left on his contract. I don't know to what extent. Do you feel comfortable bringing on a player that goes beyond this season that would take up that money? I mean, because of to what extent can you be confident enough to use the money that Shea has beyond this year based on his health? To a degree, we're pretty confident that it's going to be the case. But again, even if we bring somebody on terms, we have money that's coming off the cap in the next few years. So that won't be an issue. I don't think so. And just on Joe, to what extent are you at all surprised, pleasantly or otherwise, that he is willing to come back to Montreal, and how, if you could describe just how that conversation went, because obviously we've been in the dark about it, but that's pretty big news that he's coming back. How does that affect your planning for the off season? Well, it's huge. I mean, Joe, I think when Dom took over, we saw the best hockey Joe ever play in the Montreal uniform. So that's very exciting. And then after that, as we all saw his game drop, and knowing now why that happened, and it's been taken care of. So we're pretty excited to see Joe back from where he was playing at the top of his game under Dom, I would say mid through last season. So that's a positive for us. Jonathan Bernier. Oui, merci Paul. Salut Marc. Juste pour revenir sur le repêchage d'expansion, si tu as choisi de protéger Jake Allen, c'est qu'il y avait une grosse crainte de le perdre. C'était quoi le deal s'il y en avait un avec le Kraken pour le garder? C'était quoi les exigences du Kraken? Bah, écoute, on a toutes des idées différentes de la demande, mais à nos yeux, à nous, la demande était beaucoup exigeante. Alors, on avait d'autres options.
Mais quand la conversation est venue avec Carey, on a vraiment regardé ça de près, puis on a pris un risque calculé, puis qui a payé pour nous, pour l'organisation. Crois-tu pour Carey que c'est son salaire ou c'est son rendez-vous chez le médecin ou son état de santé incertain qui ont fait reculer le Kraken? Seulement les Kraken, Ron Francis peut répondre à cette question. Guillaume Lefrançois. Oui, salut Marc. Quand on te parlait de chez Weber, du trou que ça va laisser, ça laisse également un gros trou parmi les droitiers en défense derrière Jeff Petrie. Est-ce que ce sera une priorité de viser spécifiquement un droitier et essayer de rééquilibrer un petit peu ça là, dans votre défense, dans l'organisation? Dans un monde idéal, oui, mais on est très conscient que Harry peut jouer à droite. Romy peut jouer à droite aussi. Alors, on a encore des options de ce côté-là, mais dans un monde parfait, là, ça serait un droitier. Mais on a des options aussi à gauche. OK. Sur un autre sujet, est-ce qu'à ce point-ci, tu considères que le dossier Philippe Danault est mort et enterré et que Philippe Danault va jouer dans une autre organisation la saison prochaine? Autant aussi longtemps qu'un contrat n'est pas signé et annoncé, il y a toujours espoir de le voir ici à Montréal. Stu Cowan? Mark, we saw how emotional Shea was at the end of the Stanley Cup final. Were you and his teammates aware during the playoffs that he might not be able to come back next year because of the injuries he was playing through? And what can you say about the way he performed under such obvious pain that he was in? Well, I was amazed at how he did play. He was one of our top minute defensemen, throughout the whole playoff and, went all the way to the Stanley Cup final. I personally wasn't aware. And from what I'm gathered after the information, I don't think nobody was really aware of, I think we're all aware of the pain and what he was going through every day, but to that degree, we didn't know. Shea, as you all know, is a man of a few words, and sharing or complaining about his body is not one thing that he does. So I was very surprised. This has been a real crazy period for you, obviously, Mark. Maybe you get a chance to maybe catch your breath a little bit today, but what's the top of your priority list on your desk right now? Well, right now, it's, build our team up for next year, with the loss of Shea, that's a big hole to fill, and waiting to see what, with Carey, with the doctor's appointment, what's going to bring. Like I said, it's what I've been told right at the end of the season. It's not something that should be alarming, but I guess until you go in, really, you're not sure. So that's another one on my mind. And see, what the draft tomorrow, and then the free agency on the 28th. So there's a lot. I didn't have a chance to take a break, but hey, that's a price you pay to go all the way to the final, and that's a pretty good price for me. Jean-François Chaumont. Salut Marc. Tu as parlé déjà un petit peu de Carey Price, tu as parlé d'un pari, d'un risque calculé. Mais est-ce que autant toi que Carey, vous étiez prêts à vivre avec la possibilité que Ron Francis le réclame? Est-ce que les deux clans, vous étiez confortables avec cette option-là qui restait quand même peut-être présente? Écoute, on avait un plan B, là, c'est certain, mais moi et Carey, on a parlé en long et en large, puis on était confiants qu'ils sont encore partie de l'organisation. Alors, c'est comme si tu le mets en arrière puis tu ne veux pas y penser. Ce que j'ai vécu, mais au pire aller, on avait un plan B si jamais, mais le risque pour nous était très minime. OK. Guillaume, tu as parlé de Philippe Danault tantôt. Tu dis que tant que ce n'est pas réglé, il peut y avoir de l'espoir. Quand tu regardes ton organigramme, ton équipe au centre, Kotkaniemi n'a peut-être pas pris le pas qu'on espérait ou qu'on attendait. Est-ce que ça rend la situation d'Anneau encore plus délicate, à savoir s'il doit partir? Est-ce que tu as les ressources pour le remplacer ou tu vas regarder ailleurs si jamais ça doit être le cas? Bon, on va regarder. On a comme Kéké t'a mentionné, Kéké, pour moi, il y a eu des bonnes périodes, puis des périodes. C'est l'inconstance dans ses performances mais encore là, quand Kéké prend la courbe, puis il reste avec sa constance, je pense qu'il peut vraiment nous aider. Alors, si une perte de fil est là, avec lui qui prend le prochain step, va combler. Puis il y a Jake Evans aussi
qu'on aime bien, puis qu'il a amené du gros hockey pour nous. Et encore là, il y a toujours l'extérieur qu'on peut regarder, mais encore là, il est un peu tôt pour se pencher là-dessus. Alexis Bélanger. Merci. Par rapport à l'expansion aussi, vous aviez protégé Yoel Armia qui est prêt à devenir joueur autonome la semaine prochaine. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut comprendre que vous êtes proche d'une entente ou qu'il y a espoir de s'entendre d'ici à ce qu'il devienne joueur autonome? Encore, ça fait partie des négociations, puis je n'amènerai pas ça sur la place publique. Comme le cas de Phil, c'est un joueur qu'on aimerait avoir à Montréal. Eric? Hey, Marc, just wanted to know, I know you don't discuss negotiations, but is there still hope that Philip Deneau will be, is he someone that you want to have in your plans continuing? Yes, he does. And again, until there's an agreement signed either with us or with somebody else, well, there's hope that he's back, but it's too early to tell at this point. Marc-Antoine. Merci, Paul. Rebonjour. Marc, quand tu regardes la performance de ton équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley, puis toutes les nouvelles qui se passent les unes après les autres depuis ce temps-là, quand tu regardes ton équipe aujourd'hui, où est-ce que tu penses que tu dois travailler le plus pour améliorer ton équipe? À quel niveau pour pouvoir lui permettre de s'améliorer encore la saison prochaine? C'est la même réponse que j'ai donnée tantôt, avec l'attente des résultats de Carey avec les docteurs, la perte de Shea Weber, puis ce qui va arriver notre ligne de centre. Un peu tôt pour te dire exactement, mais il y a beaucoup de points d'interrogation en ce moment. Raphaël Doucette. Allô, Marc, merci pour ton temps. Avec tout ce qui s'est passé dans la WHL, la OHL, la Ligue de hockey junior majeur du Québec aussi, quel genre de repêchage tu t'attends en fin de semaine et ton 31e choix, est-ce qu'il a un peu la même valeur que lors des années précédentes? Ça, c'est vraiment une question pour Trevor Timmon qui va parler tantôt. Notre choix, ce n'est pas le même choix à 31 que tu as le choix à 15. Là. C'est obvious ou à 3. Alors, c'est quasiment un choix de deuxième ronde. Mais la façon que le hockey s'est déroulé à cause de la pandémie, le draft, c'était toujours très difficile. Puis je crois que ça va être encore plus difficile cette année avec les limitations de matchs puis de viewing des joueurs à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Est-ce que tu t'attends un petit peu plus de mouvement, justement, vu que vous avez peut-être un petit peu moins vu les meilleurs espoirs? Bien, de notre part, on est à l'écoute pour s'améliorer si c'est via un échange avec un des choix. Pour les autres équipes, c'est difficile à dire en ce moment. Arpin? Hey, Mark, I just wanted to pick up on what you were saying about Kotkaniemi earlier. Regardless of what happens with Phil, whether he's back or not, what do you think he needs to do at this stage in his career? Dom was talking about the need for him to take another step based on the experience he has. He's obviously only 21 years old. In your eyes, from what you've seen, where's he at right now? And what do you need to see in this offseason when he comes back in training camp? Keep working on getting stronger and stronger. Like, he's only 21, so there's plenty of room for growth on his lower body, his strength, puck battles. That's part of being still young. Like I said, he's only 21. He's not a 25 years old where he's done growing. I think he still could get stronger. That would help him his game and be more in and day out, be more, we knowing what to expect games after games. So he will have a stretch where he's very good, and then seems like he gets really confidence, and then he gets away from playing his style that's successful for him. But when he does that, that's when he has success. So it's knowing your limitation, knowing the game, and growing with what brings success to your game. And that's what KK needs to improve. Sean Campbell. Mark, last year you guys had a couple problems with the cap getting players in because of restrictions. Will that change the way you look at using the cap next year? Not necessarily. We still manage. It was, more difficult, but if there's a
a chance to get a player that we like that puts us right against the cap, and we need to be again careful, we'll do that. So we have the option to go to the cap, but obviously you need a little cushion. The bigger the cushion, the easier it is. But like I said, if we have a chance to get a player that gets us where we have to do it again, we'll do it again. Is Corey Perry one of the players you guys would like to have back? Yes. Jared Book. Hi, Mark. Obviously, you weren't looking at replacing Joel going into the offseason, but with Jean-François Houle and the importance of the Laval Rocket to the organization, what are you looking from Jean-François and your decision to hire him? Well, I think he's a really good hire from us. He's got a lot of experience through the Q, through American Hockey League. It's the growth of our young players. I mean, it's an important job. We like what he brings, his enthusiasm, his teaching, his approach to the players, dealing with younger players. I think he's going to be a really good asset for the Montreal Canadiens. I mean, Scott Mellanby and Scott was very involved in that decision and obviously oversee it. But, him and Trevor and Murray Lapointe spent a lot of times on hiring the right person. And I have a lot of faith in Scott Mellanby as far as hockey knowledge. And he's been a big help for me, not only with Laval, but for the Montreal Canadiens.